Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Excusez-moi, cette vidéo, c'est une vidéo d'introduction. Je suis là aujourd'hui pour vous faire une petite présentation. C'est-à-dire, je suis là pour vous présenter un e-commerce, que je suis en train de développer pour un ami. Ce e-commerce s'appelle Ma Boutique Sénégalaise. Dans ce e-commerce-là, qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu partager mon expérience, l'expérience que j'ai vécue. Parce que quoi, ce e-commerce, je l'ai créé avec Symfony en utilisant plusieurs API. Bon, voilà, j'ai pas eu à développer Symfony depuis sa version 3. Maintenant, elle est à sa version 6 et j'ai développé cette application avec la Symfony 5. En suivant plusieurs tutoriels, en suivant beaucoup de sites comme le site du Zéro, etc. Et suivi aussi des vidéos que j'ai eu à acheter. Je suis venu vous partager cela. Et aussi, si vous avez besoin d'un e-commerce, si vous êtes un client et que vous avez besoin d'un e-commerce, n'hésitez pas à me contacter en me laissant des commentaires ou à me contacter par mail. Je vous ferai un e-commerce en fonction de vos besoins. Si vous êtes aussi un développeur, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Peut-être que je vous préparerai aussi des vidéos ou des tutoriels sur Symfony. Sur Stripe, sur Mailjet, sur EasyAdmin, ou bien je vous donnerai un petit peu aussi des conseils, je vous guiderai, comme ça vous aurez la possibilité aussi de créer comme moi un e-commerce, parce que moi aussi je voudrais vraiment partager l'expérience que j'ai eu que j'ai acquise en suivant plusieurs tutoriels, ce qui m'a permis carrément de pouvoir suivre, de pouvoir carrément produire exactement ce travail-là. Donc voilà, donc dans les prochaines vidéos, vous allez pouvoir, dans la première partie, ça concernera, comment dirais-je, les clients, c'est-à-dire les personnes qui veulent carrément avoir un e-commerce ou comprendre le fonctionnement d'un e-commerce, ou bien pouvoir acheter des produits dans mon e-commerce là que je suis en train de développer pour un ami. Et la deuxième partie concernera surtout les développeurs, voilà, que j'expliquerai les API que j'ai utilisées et tout ça. Je vous présenterai le code de Symfony et tout. Donc, à tout de suite. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. À très bientôt. À tout de suite, je veux dire. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis venu vous faire une présentation globale de ce que j'ai eu à faire par rapport au e-commerce. Je sais que j'avais fait une petite vidéo, mais bon, je vais encore recommencer et vous faire un récapitulatif parce que là, on a en fait terminé le site. Ce qui reste à faire, c'est juste le déploiement, c'est-à-dire mettre le site en ligne et le livrer aux clients. En fait, là, j'ai fait un site par défaut. J'ai mis, comment dirais-je, j'ai pas encore mis le logo, ni le nom de l'entreprise, ni les produits de la boutique. Il me reste juste à mettre cela, mais concernant les fonctionnalités et le design, bon, c'est déjà prêt. On peut dire que 90% du travail a été fait. Donc là, je suis venu vous présenter l'application et après, peut-être dans une autre vidéo, ou bien à la fin de la vidéo, durant la deuxième partie de la vidéo, je vous présenterai les codes qui ont permis de créer l'application. En fait, il s'agit d'un e-commerce. C'est un site web, mais bon, c'est la même chose. Une application, un site web, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est un e-commerce. Et ce e-commerce-là, en fait, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, pour ceux qui l'ont suivi, je suis en train de le faire pour un ami qui a un business et qui vend des produits qui voudrait aussi vendre des produits en ligne et le vendre aussi à l'international. Donc, quels sont les avantages de cela? Cela vous permet, comme je viens de le dire, de vendre à l'international, d'augmenter votre capacité de vente, d'augmenter votre production et tout cela. Donc, d'avoir une bonne visibilité. Voilà, tout le monde sait que maintenant, toutes les personnes sont connectées. Donc, toute personne doit avoir un site web ou avoir un business qui se trouve sur le net parce que ça marche très bien maintenant. Que ce soit sur Facebook ou un site e-commerce. En général, les gens utilisent Facebook pour vendre leurs produits, mais normalement, ce qui devrait se passer, les réseaux sociaux permettent de rediriger vos clients vers votre site web et pouvoir voir vos produits et les acheter. C'est exactement ça le premier but d'un e-commerce, d'un réseau social. Donc là, je lui ai créé un e-commerce, je vais vous le présenter. Il a des fonctionnalités de base quand même. Donc là, c'est la première page, hein. Là, c'est les sliders.
Il y a différents types de sliders. Le slider est aussi paramétrable. Je vais vous le montrer après. Il y a la possibilité de paramétrer les images qui défilent. En fonction, par exemple, si vous avez par exemple une campagne à faire, vous pouvez le mettre ici au niveau du slider avec une description, une petite description de la campagne que vous êtes en train de faire et puis un bouton qui vous redirige vers une page qui présente les grandes lignes de la campagne, etc., etc. Voilà, donc là j'ai mis juste 2 sliders, mais ces sliders sont paramétrables dans l'espace administration parce qu'il y a un espace admin aussi. Qui a été sécurisé maintenant. Avant, c'était pas sécurisé, maintenant, c'est sécurisé. Après cela, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai mis après? Comme vous voulez le voir, c'est nos meilleures ventes. Par exemple, ici, vous pouvez mettre soit 4 produits ou je pourrais paramétrer aussi en mettant un slider qui permet de voir les meilleures ventes des produits qui défilent. Après ici, c'est quoi? Je peux mettre, comment dirais-je, une équipe professionnelle au grand savoir-faire. C'est juste des illustrations qui permettent aux clients de comprendre exactement ce que vous vendez. Exactement ici aussi, qu'est-ce que j'ai mis? Venez à notre rencontre dans notre boutique. Vous faites votre commande en ligne. C'est juste la première page. En fait, c'est quoi? C'est un récapitulatif surtout de ce que vous vendez. Mais là, si vous voyez bien, il y a des faux textes parce qu'il n'y a pas encore les textes carrément de la boutique. Peut-être que quand il me donnera les informations, je pourrai les mettre après. Voilà, maintenant, comme je vous l'avais dit, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, il y a un produit, il y a un produit qui répertorie tous les produits du site. Par exemple, là, si je clique sur celui-là, vous voyez, il m'affiche carrément le produit. J'ai la possibilité de l'ajouter au panier. Voilà, il va l'ajouter au panier. J'ai aussi la possibilité de venir sur le lien produit, nos produits, et de voir l'ensemble des produits qui se trouvent dans le site. Si vous regardez bien, ça c'est l'ensemble des produits qui se trouvent dans le site. Voilà, et d'acheter carrément un autre, par exemple cette robe-là. J'en prends juste un. Voilà. N'oubliez pas aussi que là, vous avez la possibilité aussi ici de faire un filtre de recherche en fonction d'un nom. Si vous mettez filtrer, il va le filtrer en fonction du nom. Voilà, vous voyez bien, il y a aussi la possibilité de filtrer en fonction des catégories. Voilà, donc là, si je reviens ici, je reviens directement au niveau de mon panier. Donc, il y a ces 2 produits-là au niveau du panier. J'ai la possibilité de valider. Il me demande de me connecter ou de m'inscrire. Donc là, moi, j'avais déjà un compte. Je vais utiliser le compte là. Je ne sais pas si j'ai oublié le mot de passe quand même. Voilà, je me suis connecté. Là, il fait un récapitulatif de la commande. Et là, c'est les adresses du client. Vous avez aussi la possibilité, si vous n'avez pas encore mis d'adresse de livraison, d'ajouter une nouvelle adresse de livraison en cliquant ici. Et là, vous avez la possibilité de remettre une nouvelle adresse de livraison. Donc là, j'ai déjà 2 adresses ici, donc je choisis celui-là ou celui-là. Maintenant, il restera à choisir quoi? Le transporteur, c'est-à-dire le service que vous allez choisir pour qu'il puisse acheminer vos produits jusqu'à la maison, jusqu'à l'adresse de livraison. Donc moi, je vais choisir un tchac-tchac et bon voilà, je valide ma commande. Donc après avoir validé ma commande, il me fait un bon récapitulatif et là il me dit que le total fait quoi? Le sous-total fait 79 € plus la livraison c'est 5 €, le total fait quoi? 84 €. Donc je lui dis ok, je paie. Et maintenant là, il y a la possibilité de venir payer. Là on utilise quoi? On a utilisé une application qu'on appelle Stripe, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente. Donc l'application Stripe permet de payer avec votre carte bancaire. Voilà. Là, il m'a fait un récapitulatif, c'est-à-dire écharpe 16 €, manteau 63 €, les tchac-tchac 5 €, le total ça fait combien? 84 €. Vous pouvez payer par Google Pay ou bien par un lien de paiement ou payer par carte bancaire. Donc là, je choisis de payer par une carte bancaire. Donc je mets ça. Je choisis une carte là. Voilà, une date. Le code, le nom, je vais choisir celui-là, le pays, et là vous pouvez choisir de payer après avoir reçu un SMS de validation, etc. etc. Donc là je paye tout simplement. Voilà,
Il me demande de me connecter pour plus de sécurité, hein. Mais normalement ça devrait passer. Donc je remets pour plus de sécurité, c'est moi qui l'ai fait pour que l'on puisse au moins sécuriser le paiement. Voilà, il me dit confirmation de la commande, confirmation de commande. Donc il vous dit bonjour Awa, voilà, vous pouvez bien lire, vous avez reçu un mail normalement. Si vous allez dans la boîte mail là, vous allez recevoir un mail à cette adresse là. Donc c'était ça. Donc là, vous pouvez continuer en allant ici au niveau de votre compte pour voir carrément le statut de la commande. Voilà, la commande elle est là. Paiement accepté, voilà. Si vous regardez bien, ces deux produits. Voilà, vous pouvez voir la commande. Donc vous cliquez dessus, ici vous revenez ici. Voilà, ces deux produits sont là avec les descriptions et le total et les sous-totales. Donc c'est bien clair. Maintenant, voilà, en fait, c'est un e-commerce total de la commande au paiement. Maintenant, il restera quoi? La livraison. Maintenant, pour pouvoir gérer le boutiquier, pour qu'il puisse voir, c'est-à-dire la personne qui détient le e-commerce, pour qu'il puisse manager son site, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un espace administration. Là, ce que je viens de dire, là, ça concerne carrément le client. Donc, le client, il vient dans le site, il fait sa commande, etc. Il a la possibilité d'avoir son compte et tout ça. Donc maintenant, on va se mettre à la place de l'administrateur du site, c'est-à-dire le boutiquier ou la personne à qui le site appartient. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a son espace lui aussi. Donc si je reviens ici, je mets le nom de domaine. Si je mets /admin, je vais tomber au niveau de l'espace administration du site. Je mets /. Bon, il y a ma connexion qui traîne un peu quand même. Voilà, je mets /admin. Je valide. Voilà, là j'ai pas la possibilité d'accéder à ce lien-là parce que je me suis connecté en tant que client. Donc il faudrait d'abord que je me déconnecte. Là, je me déconnecte. Voilà. Et après m'être déconnecté, de venir mettre carrément... voilà, après là, je viens carrément, je mets /admin. Normalement, il va me demander de me connecter et je vais choisir mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Normalement, cette adresse-là, le mot de passe c'était ça, si je ne me trompe pas. Et là, je tombe carrément sur l'espace administration, normalement. Hein. Voilà, ça c'est l'espace admin. Si vous regardez bien, ça c'est la dernière commande qu'on a eu à faire, que c'est Awaswane qui l'a faite. 79 €, tchac tchac, 5 € de frais de port. Le statut c'est payé. Donc là, si vous voyez bien, ça c'est toutes les commandes du site. Vous pouvez faire des filtres et tout, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà, ça c'est la recherche, vous pouvez faire des filtres, etc. Là, c'est les utilisateurs qui sont inscrits dans le site. Ça, c'est le tableau de bord. Dans le tableau de bord, j'ai juste mis les orders. Et là, c'est quoi? C'est les catégories de produits. C'est dans cette interface que vous gérez vos produits. Vous avez la possibilité de créer des catégories de produits. Là, ici, de venir créer vos produits et de les lier à une catégorie. Très simple, il y a un bouton créer produit. Là, c'est la liste des produits qui existent. Et si vous regardez bien ici, c'est quoi? C'est le is best. Si vous sélectionnez, j'ai sélectionné par exemple ces 3 produits là. Pourquoi? Pour qu'ils puissent s'afficher au niveau de la page. Par exemple ici, si je reviens ici au niveau de la page index, si vous regardez bien, il y a les 4 produits qui sont là. C'est les 4 produits que j'ai sélectionnés au niveau du back office ici. Voilà, c'est les 4 produits là. Donc si je décoche l'écharpe, hein, je vais mettre la robe, on va voir ce que ça donne. Si je reviens au niveau du site et que j'actualise la page, vous allez voir que ici l'écharpe va disparaître et on va voir carrément qu'il y aura la robe ici à la place de l'écharpe. Normalement, si le cache, voilà exactement. Donc c'est au niveau de cette partie-là qu'on administre carrément le site, voilà, le e-commerce.
C'est exactement ça. Excusez-moi, la connexion traîne un peu. Voilà, c'est ici qu'on ajoute les produits, les produits qui sont vendus le mieux dans le site. C'est ici qu'on essaie de gérer carrément le site. Donc là, ici, c'est les carrières. Les carrières, c'est les livreurs. Il y a 2 types de livreurs. Vous pouvez ajouter d'autres livreurs aussi s'il y en a. Ou bien, si vous voulez aussi, vous pouvez brancher l'API d'autres carrières comme celui de Colissimo ou autre. Là, c'est les headers. Le header, c'est quoi? C'est le slider c'est là où on administre le slider. Si vous regardez bien, il y a 2 sliders. Les 2 sliders là sont les 2 sliders qui se trouvent au niveau du site. Voilà, donc je reviens au niveau des ordres, c'est-à-dire des commandes. Donc là, au niveau de la commande qu'on vient de faire là, qu'est-ce que je veux dire? Je veux lui dire que sa commande est en cours de préparation. Qu'est-ce que je fais? Je viens préparation en cours. Si je mets préparation en cours directement, si vous regardez bien, ici au niveau du statut, on a mis préparation en cours. Et lui, dans son espace administration, il pourra voir aussi que la préparation est en cours. Par exemple, si le produit est en cours de livraison en ce moment, je peux lui dire, bon voilà, c'est en cours de livraison en cours. Donc là, il verra carrément que son produit est en cours de livraison. Voilà, livraison en cours. Donc s'il va au niveau de son espace admin, on va le faire tout de suite, vous allez bien voir. Je vais me déconnecter, je vais me connecter en tant que le client et vous verrez carrément qu'au niveau de son espace, il verra que le produit est en cours de livraison. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est aussi simple que ça, c'est un e-commerce qui fonctionne très bien. La personne a la possibilité par exemple le client a la possibilité de faire des commandes et le boutiquier aussi a la possibilité de gérer ses produits, de se faire payer, tout ça là. Maintenant, je vais faire après une vidéo pour vous montrer comment le client va faire pour récupérer ses sous avec une autre application, voilà, récupérer son argent, le virer dans son compte et tout ça. Donc, mais avant ça, je vais vous présenter un petit peu le code dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, avant ça, je me déconnecte là, je me déconnecte en tant qu'Aoswane, en tant qu'Idrissa Gueye, et je vais me connecter en tant que client qui s'appelle Aoswane. Voilà, je me connecte. Bah, c'est un peu lourd, comme le slider est assez lourd quand même, l'image là. Bon, je vais peut-être l'alléger après en utilisant Photoshop, l'alléger, comme ça le site sera beaucoup plus léger. Donc là, je me connecte en tant que Aoswane, voilà. Et pour accéder à mon espace admin, mon espace client, c'est-à-dire mon compte. Et vous verrez carrément qu'au niveau du statut, on a mis en cours de livraison là, modifier mon mot de passe, gérer mes adresses, mes commandes. Si on vient sur mes commandes, voilà, livraison en cours. Voilà, c'est exactement ça. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette petite vidéo. Et puis on va passer à la deuxième partie où je vais vous présenter carrément le code.